Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au logiciel Excel de la suite Microsoft Office. Il sera question dans cette vidéo de voir comment faire un graphique en courbe dans Excel et l'histogramme correspondant. Bon, avant de continuer, vous devez savoir que dans Excel, on peut augmenter l'espace de travail en réduisant le ruban. Il suffit de cliquer sur cette petite flèche montante pour réduire le ruban, comme ceci. Là, vous voyez, le ruban est caché et là, on a plus d'espace maintenant. Si vous voulez réafficher le ruban, il suffira de cliquer sur l'un des onglets et de cliquer sur cette petite icône qui permet donc de rattacher le ruban à l'espace de travail. Donc c'est bien écrit: si vous appréciez le ruban, laissez-le ouvert lorsque vous travaillez. Si je clique là, ça restera fixe. Je réduis, voilà. Donc comme je disais tantôt, nous allons utiliser ce tableau qui donne les variations de la température en degrés Celsius en fonction des mois allant de janvier à décembre. Donc ces deux graphes, c'est-à-dire graphique en courbe et histogramme, concernent donc les variations de la température en fonction des différents mois. C'est donc ce que nous allons voir. Nous allons voir comment obtenir ces différents graphes à partir de ce tableau. Mais dans cette vidéo, nous allons plutôt chercher à obtenir le graphique et l'histogramme donnant les températures en degrés Kelvin en fonction du mois et non plus en degrés Celsius comme c'est le cas pour ces deux graphes. Avant donc de continuer, quelle est la relation qui lie la température en degrés Kelvin à la température en degrés Celsius? T en Kelvin est égal à la température en degrés C plus 273. Puisque nous voulons tracer le graphe T en Kelvin en fonction du mois. Ça veut dire que le mois en abscisse et K en ordonnée. Voilà ce que cela signifie. Nous allons donc utiliser une opération mathématique simple pour remplir ces différentes cellules concernant la température en Kelvin. Donc nous allons nous servir de la première cellule de coordonnées B5. On commence par égal. La ligne étant fixe, donc la ligne 4, on va se servir de la ligne 4. Cette ligne sera fixe, mais les colonnes vont varier. Ligne fixe, on va donc précéder cette ligne de $. Donc on aura $4 et on commence par la colonne, donc B $4, B $4. Cette cellule est donc sélectionnée automatiquement. On va ajouter plus 273. Voilà, il suffit de valider. Voilà, entrée. Très bien. Nous avons donc le résultat 294,5. Donc si l'on effectue 21,5 plus 273, cela nous donnera 294,5. On copie comme dans la précédente vidéo. Copier. Et puis on va coller directement pour avoir les résultats des autres cellules de manière automatique. CTRL V. Voilà. Le tour est joué. Nous avons donc les températures en Kelvin maintenant. Puisque pour faire le graphe dans Excel, on va commencer par la ligne qui sera en abscisse. Qu'est-ce qui est en abscisse? C'est le mois. Et après, T en Kelvin en ordonnée. Donc la deuxième ligne sera en Kelvin. Donc nous allons sélectionner tout simplement tout le tableau. On va coller plus bas. On va supprimer la deuxième ligne entière. Ok, voilà. Là présentement nous pouvons effectuer notre graphique. Bon, pour permettre au tableau d'être bien vu, c'est-à-dire pour faire ressortir les lignes en très fort, vous pouvez tout simplement sélectionner toutes les cases remplies comme je viens de le faire. Puis vous venez au niveau de l'onglet accueil, puis vous voyez ce tableau, vous cliquez sur cette flèche et puis vous cliquez sur toutes les bordures et hop, vous allez voir votre tableau encadré. Toutes les cellules seront donc encadrées. Donc voilà comment vous pouvez donc encadrer votre tableau dans Excel. Nous allons maintenant nous intéresser au tracé du graphe. Nous passons au tracé de notre graphe T en Kelvin en fonction du mois.
Cela veut dire mois en abscisse et température en Kelvin en ordonnée. Alors, pour le faire, nous allons sélectionner notre tableau entièrement et puis nous allons aller dans insertion, graphique. Voilà les graphiques. Nous voulons graphique en courbe. Ici, c'est type histogramme. C'est déjà sélectionné automatiquement. Donc, nous allons juste valider. Voilà notre graphique. Vous voyez, ce graphique a l'air très moche. Bon, on va supprimer ça. Nous allons donc essayer maintenant de styliser. On commence avec l'axe des abscisses. Mise en forme de l'axe. Graduation. Type principal. À l'extérieur. Couleur de l'axe. Noir. Épaisseur. De largeur. 2. On descend. Type de flèche finale. Voilà. Là, c'est bon. Nous allons ajouter un quadrillage. On clique. Ajouter un quadrillage principal. Bien. Ça, c'est pour l'axe des abscisses. Nous revenons à l'axe des ordonnées. Nous continuons dans la même lancée. On revient d'abord ici. Option d'axe. Graduation. Type principal. À l'extérieur. Voilà. Remplissage ou alors couleur de l'axe. C'est déjà là. Largeur également 2. Et puis type de flèche finale. Très bien. Donc pour l'axe vertical, nous prenons le minimum à 280. C'est-à-dire ça commence à 280 et le maximum à 305 parce que ça commence à la plus petite valeur c'est 294. Oui, 294 et la plus grande c'est dans les 303. Voilà, 303. Là, on s'est limité à 305. Là, je pense que c'est bon. Nous allons nous intéresser maintenant à la courbe. On clique là-dessus. On vient là, remplissage. Marque. Option des marqueurs. Prédéfini. Taille. Donc voilà ce que l'on obtient. Là, ça ressemble moins à quelque chose. Bon, on peut augmenter la taille. On réduit le ruban. On peut augmenter également la taille de la police. Augmenter la taille ici. 11. Et le caractère également. Voilà donc ce que ça donne. Pareil en ordonnée. Police. Voilà, notre diagramme en courbe est prêt. Nous allons maintenant nous intéresser au graphique type histogramme. Nous allons comme ça sélectionner à nouveau notre tableau, c'est-à-dire les deux lignes, mois et température. Nous revenons dans insertion, graphique. Nous allons maintenant sélectionner ceci, histogramme groupé, et puis OK. Voilà, nous avons notre histogramme. Là, je vais supprimer ça comme d'habitude. Là aussi, nous allons supprimer les quadrillages et styliser juste les axes. Mise en forme comme tout à l'heure.
Je vais supprimer maintenant le quadrillage. Mise en forme du quadrillage principal. Je vais juste mettre une couleur qui doit épouser la couleur de l'arrière-plan, c'est-à-dire le blanc. Voilà. Vous voyez, c'est terminé. Nous avons là notre histogramme. On peut aussi changer la police. Là, nous mettons la police à 11. Puis, style de police. Le dessin. Et puis, caractère. Real Naro. Pareil pour l'axe des ordonnées. 11. Real Naro. Ok. Voilà. Et puis pour les différents axes, je peux juste me dire que voici donc ma température en Kelvin. Je place là. Je reprends ceci. CTRL D. Je mets dans les mois. Voilà, ce sont les mois. Je vais juste diminuer la taille. Ici aussi. Diminuer également la taille. Là, j'ai tout. Je peux donc sélectionner tout ceci de cette façon. Copier. Et je vais tout simplement coller dans Word. Je copie également ceci. Et je vais également coller dans Word. Voilà donc comment faire un graphique dans Excel. Un graphique en forme de courbe ou bien un histogramme. Donc nous verrons prochainement comment faire un graphique linéaire dans Excel. Alors, cette vidéo est arrivée à son terme. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à laisser des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir et à la prochaine. Abonne-toi à la chaîne. Si tu es nouveau, abonne-toi.